Maintenant, la sécurité publique. Sécurité publique là, tout le monde qui était dans le Parlement, les journalistes qui étaient là, connaît que dans Haïti en action, nous avons fait de sécurité publique là, c'est-à-dire la sécurité nationale, la sécurité des vies et des biens, nous avons fait tourner un leitmotiv. Et c'est peut-être ça, en 2006, le livre ça a été sorti. Quelle force publique pour Haïti? Nous avons défini à travers l'IFSA, qui était patronné par Haïti en action, mais qui ça nous besoin pour nous résoudre le problème de sécurité. Et dans page 192, nous dit, si nous ne faisons pas ça, le pays a dévier la vivre dans l'insécurité générale. Depuis 2006. Et le document ça, avant que nous le mettions dans le livre, nous devons transmettre à président Préval. Malheureusement, qui dit nous que il est d'accord à document, mais malheureusement, côté le sorti, la origine côté le sorti, qui était origine de la palace, il n'est pas capable de parler de la paix. Et moi, je dis, je pense que la le monde qui parler de sécurité, mais on va connaître. Pays mauvaise décision de prendre dans le pays, c'est une décision de démobiliser l'armée. Parce que, ou pas une institution qui est 75 à 80 ans, qui a joué le rôle police et l'armée pour te démobiliser. Et depuis ça nous dit, il fallait nous retrouver l'armée. Eh bien, malheureusement, il m'a entendu. Et moi-même, quand je pense que l'important, les paroles s'en vont, les écrits restent, nous les mettons justement sous forme de bouquet que nous distribuons dans plus forte université dans le pays. Et je dis, nous retournons avec la même trilogie. Dans la sécurité publique, l'armée, une armée de métier, la police, une police professionnelle, et l'intelligence qui constitue l'œil, qui constitue les yeux de la République. Nous te dit que en fonction de l'évolution question, il y a trois bagages que nous avons ajoutés. Nous avons déjà parlé de la DIN, la direction de l'intelligence, mais nous te dit nous allons ajouter le Conseil de sécurité nationale. Parce qu'il y a le Conseil supérieur de la police nationale qui gère la police nationale, ce qu'on appelle le CSPN, qui contient le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Justice et des membres de la police. Maintenant, comme nous avons un problème, pas seulement intérieur, mais pas un problème également au niveau de nos défenses, il faut constituer le Conseil de sécurité nationale, qui c'est l'organe stratégique, le président, le Premier ministre, ministre de Défense, Justice, Intérieur, le commandant-chef de l'armée, le commandant-chef de l'armée, le chef de l'intelligence nationale, qui va constituer le Conseil de sécurité nationale. Il faut réorganiser notre système de sécurité. Combattre bandit, c'est un état, mais réorganiser notre système pour ne pas jamais retourner là-dedans, c'est le deuxième. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés à ce moment et nous voyons que comme parti, il faut nous québélir ça parce que seule l'organisation de la sécurité amène nous à une période de sécurité assez longue. Et nous dit, en fonction de budget, nous, parce qu'il y a des gens qui étaient dans le pays qui disent, prochainement, nous gagnons 50 000 euros dans l'armée. Action va payer. Action va payer. Parce que le monde n'a pas donné, l'armée dominicaine forte de 50 000 hommes. C'est vrai, mais au budget presque de 700 millions de dollars. Notre armée actuellement, quel budget nous gagne? Un budget de 9 millions. Donc nous avons quoi? Hein? Nous avons quoi? Budget dominicain est presque 40 fois budget haïtien. Donc il faut nous aller en fonction de budget. Donc il faut commencer, il faut voir dans le premier plan quinquennal une police de 20 000 hommes et une armée de 10 000 hommes avec un service d'intelligence de 5 000 hommes qui a constitué la base de la structure sécuritaire. Voilà. Et la sécurité publique, c'est la première partie pour restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Dans la sécurité publique, nous parlons du service de renseignement. Comment garder mon pays? Pour mon pays, pas de service de renseignement. Peut-être des pour renseignement, mais il n'y a pas de service de renseignement. Sous le président Jovenel, mon décret qui est sorti, nous avons dit oui, décret important, mais malheureusement, le président Jovenel, et c'est ça le débat qu'on va faire dans le pays, le président Jovenel
avait fait de l'agent du service de renseignement une trilogie. Il était militaire, il était policier et il était officier, justement, judiciaire. C'est-à-dire militaire dans le sens que il était bien pouvoir pour les travail. C'est comme si c'est un agent de la défense. Il était policier dans le sens que il a arrêté le monde. Et non seulement sans mandat, mais à minuit, 1h du matin. Et troisièmement, il a fait constat. On ne peut pas réunir au niveau de la justice trois autorités. C'est pour ça qu'il y a justement le militaire, le policier, le juge, qui eux-mêmes, chaque mission. Donc nous demandons au président d'être obligé, malheureusement, les débats, et il faut dire que Doré, Richard Doré, était comprendre, et nous l'on là, parce qu'il était comprendre, il défoutait quelques corrections, mais qui pas toutes, qui fait que loi jusqu'à présent, il faut l'améliorer pour que nous ayons loi sous service d'intelligence. Et puis, au lieu que comme là, à gauche à droite, on a 5 000 monde qui travaillent d'intelligence, qui eux-mêmes touchent chaque mois, qui dans les départements, qui pris un renseignement et qui traité l'enseignement. L'agent de renseignement n'est pas l'arrestation. L'agent de renseignement, c'est un monde qui vient, qui reçoit l'information, qui traite et qui voit par la police ou l'armée ou le pouvoir étatique. Maintenant, moi je pense que c'est une institution que nous-mêmes nous travaillons pour y mettre, pour ajouter dans la loi et par la suite pour nous mettre dans la Constitution. Ça est suivant. Nous parlons de l'ordre de métier, nous parlons de la police professionnelle, nous parlons du système d'intelligence. Maintenant, ça nous fait, dans le livre ça, nous parler de 3 corps de cette trilogie. Mais nous avons notre plan de sécurité opérationnelle par rapport à ce qui a passé là. Parce que le plan de sécurité structurel là, il n'y a pas plan de sécurité opérationnelle. Donc par rapport à ce qui a passé là, nous définissons un plan, d'ailleurs que nous remettons à l'autorité, qui est basé sur 4 points principaux. Basé sur l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation. Et il y a des gens qui ont parlé de dépenser propre pour que marché temps, pour qu'on ait l'infiltration seulement, pour qu'on éliminer tout le monde, sans avoir besoin de mettre rien dehors. Moi, je pense que ça nous a gagné dans le pays depuis l'occupation américaine. Si le service d'infiltration, nous manquons d'utiliser. Je dis à tout le bagage, c'est l'étranger. Alors que le service d'infiltration, nous, est à un certain moment tellement efficace que l'étranger, c'est qu'on a suivi. Donc ça veut dire que je dis, moi je crois que faut nous gagner un plan opérationnel et un plan structurel. Le plan structurel est déjà là. Non, ça, le programme là, nous ajouter le plan opérationnel.